Bonjour, troisième épisode de notre série «Qu'est-ce qu'un bon psychanalyste?» Est-ce qu'il existe de mauvais psychanalystes? Et si oui, qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais psychanalyste? Dans les séquences précédentes, vous avez eu l'occasion d'écouter les arguments des psychanalystes André Green et Izzy Beller. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le point de vue de Jean Clavreul. Dans cet entretien avec Daniel Friedman, qui date de 1983, Jean Clavreul insiste sur deux points essentiels. Le premier, c'est la conscience que l'analyste doit avoir de son insuffisance. Et donc le fait que l'analyse reste pour celui ou celle qui la pratique un renoncement au narcissisme. Et puis, deuxième élément sur lequel Jean Clavreul attire notre attention, si savoir écouter le patient est évident, savoir s'écouter est au moins aussi important. S'écouter, c'est être attentif à tous ses mouvements intérieurs, à ses transferts, à son désir, parce que c'est bien en fonction de ce qu'il reçoit de lui-même que l'analyste sera en mesure de rester à sa juste place et d'envisager éventuellement une autre façon de conduire la cure du patient. Une belle leçon d'humilité et à la fois une invitation à la pleine conscience de soi. On peut bien le dire, puisque de toute évidence, il y a des mauvais analystes, alors par comparaison, au moins on peut dire qu'il y en a qui sont bons, en tout cas meilleurs. Mais nous retombons toujours sur la même question, c'est-à-dire la question de ce que serait un être de l'analyste et un être qui serait bon, qui serait parfait. Alors il y a un certain nombre d'imbécilités qui ont été dites et écrites à ce sujet. L'un a dit l'analyste doit être bon. Il y en a un autre qui a dit l'analyste doit être un bon analyste, en réponse à la première. Ce sont des choses tout à fait ridicules et qui en réalité tendent toutes, justement, à entrer dans ce que Lacan dénonce concernant la suffisance du psychanalyste. Il est bien certain que si le psychanalyste est bon, il doit savoir d'abord son insuffisance comme analyste. Et c'est donc dans une toute autre perspective que le problème se pose. Là où je crois que nous devons saisir le problème pour montrer qu'il est différent, on peut dire, n'est-ce pas, qu'un menuisier est bon s'il fait bien son métier, qu'un médecin est bon s'il sait utiliser les ressources de l'art. Pour nous, le problème est tout à fait différent. Parce que pour l'analyste, il sait bien, du moins il faut l'espérer, il sait bien, et en tout cas, qu'il le sache ou non, il ne peut pas éviter d'être dépendant de l'idée qu'il se fait de son patient, de l'idée qu'il peut se faire de l'évolution de la cure. Et cette idée-là, qui en quelque sorte concerne, et le concerne personnellement, dans son désir, dans le désir qu'il peut avoir concernant la poursuite de la cure, ce désir-là, c'est ça qui le fera agir de telle façon, répondre de telle façon, et qui lui fera éventuellement commettre des erreurs tout à fait importantes. Mais en quelque sorte, l'analyste doit être non seulement possédant un certain savoir, un certain savoir-faire, l'analyste doit surtout être attentif à ce qui peut surgir chez lui et qui peut éventuellement lui faire faire une erreur et être capable de rectifier les choses et d'envisager le problème de son analysant d'une autre façon, d'une façon nouvelle.